Avec nous depuis le début, oui, pour monter ces trophées. Alors, qui est le lauréat des trophées RSE PME? Donc c'est bien ça, trophée RSE PME. On est sur la bonne enveloppe, ça va, c'est toujours rassurant. J'étais en train de vérifier que les enveloppes étaient NF environnement, ce qui est le cas, donc c'est parfait. Donc les trophées RSE de la PME est décerné à STME. STME. Alors, j'appelle Laura Chenet et Lucie Césarini à venir me rejoindre. Et on va créer à distance une liaison avec Jean-Pascal Delcroix. Mais on regarde le film STME pour le moment. On est ce qu'on appelle dans le lot CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Notre première valeur, c'est l'humain. La priorité reste les salariés, donc l'équipe, parce que sans eux, on ne peut rien faire, quoi. Et c'est la raison pour laquelle on a fait un organigramme en cercle autour de moi, qui ne suit pas du tout en haut d'une pyramide comme on le fait souvent, mais un cercle vertueux où tout le monde a son action à mener. Et on est dans cette démarche-là, RSE, de responsabilité, de lien entre les gens, de lien entre les entreprises, et de bien vivre, de bien-être, de faire du sport et de passer du bon temps. On est aussi partenaire de plusieurs clubs de sport locaux, et on trouve légitime de pouvoir aider ces clubs de sport à vivre, puisque ça fait partie de la vie du territoire, et on sait aussi qu'ils ont de plus en plus de mal à avoir des subventions par les collectivités. Là, vous avez quelques photos. L'arrivée d'un jeune stagiaire dans l'entreprise avec qui on est allé courir. Le départ à la retraite du premier salarié de l'entreprise, il y a maintenant 3 ans. C'est un point qui est important pour nous, d'axer la convivialité entre les entreprises sur les chantiers. Donc on offre un lunch à l'ensemble des entreprises sur le chantier. Donc là, on présente des objets d'une association grassoise qui est voisine à chez nous, qui représente 2 axes très importants pour nous, l'insertion de personnes en difficulté et la réutilisation de déchets. Moi, je suis fils de paysan, donc protéger la planète et faire en sorte que l'humain y vive le mieux possible, c'est ce qui m'anime en profondeur. On essaie de recycler le maximum dans un cercle le plus proche possible. Et donc Bastien qui est derrière, qui est en train de préparer des chantiers, c'est son poste qui vient de démarrer chez nous, où on a vraiment un gros potentiel à développer dans cet axe-là, sur la partie logistique, déchets. Il y a une partie qui concerne le tri sélectif, mais il y a une autre partie qui concerne la valorisation des déchets. C'est les poubelles pour des bouchons en plastique qu'on donne à notre partenaire Oridi, qui lui va essayer de valoriser ces bouchons et récolter l'argent afin de les transmettre aux enfants malades à l'hôpital de Grasse. On ne gère pas leur temps, chacun gère son truc avec ses congés compris. C'est la liberté et la responsabilité. Et avec ces 2 liens, pour nous, aujourd'hui, ça marche. Et ça marche plutôt bien et dans la bonne humeur pour ce passage qu'on a à faire ensemble dans la vie professionnelle. Mesdames, alors on doit être en liaison normalement avec Jean-Pascal. Ah ben voilà, Jean-Pascal est là. Vous pouvez lui cogner dessus, pour une fois, il est devant vous là, ça y est. Vous nous entendez ? Oui, tout à fait, Philippe. J'ai l'impression d'être un journaliste sur TF1 avec ses reporters dans le monde entier. Allô Moscou, voilà. Bon, donc vous êtes en quarantaine en fait, c'est ça, vous rentrez et vous avez été mis en quarantaine. Donc vous pouvez pas venir nous rejoindre. Je suis seulement à la maison, donc je peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui. Eh bien, bravo pour ce prix. On le voit, vous êtes une boîte, une entreprise de bâtiment qui travaille dans le bâtiment. Souvent, les entreprises dans le bâtiment, elles aussi, sont décriées. Elles aussi, on dit qu'il n'y a pas d'exemple. Eh ben voilà, on a un exemple d'une entreprise qui, a priori, met au cœur de son entreprise le salarié, c'est ça ? Tout à fait, oui. On a mesuré l'importance de mettre l'humain au centre de notre entreprise depuis le début, et on a eu la chance d'être aussi intégré dans la démarche CEDRE. Nous
fait prendre conscience de cette démarche et aujourd'hui, c'est très payant pour nous. La démarche CEDRE, qui est un dispositif mis en place par la région pour accompagner les entreprises qui à la fois veulent développer de l'emploi, mais en développant aussi la RSE. Et qu'est-ce que c'était votre état d'esprit? Parce qu'au départ, vous aviez dit la RSE, vous ne saviez pas trop ce que c'était. C'est quoi qui vous a fait décoller dans cette RSE? Au départ, j'ai toujours voulu me mettre à la place des salariés et leur offrir tout ce que j'aurais aimé avoir en tant que salarié. Et un jour, nous avons eu un audit et on m'a dit mais ce que tu fais, c'est vraiment super. Et par rapport à tout ce qui a été dit, j'avais peur qu'on nous critique sur le greenwashing. Donc, j'en parlais surtout pas. Et aujourd'hui, on nous a appris à en parler pour essayer de faire intégrer le maximum d'entreprises dans cette démarche. Et c'est vraiment avec des participations au club à des licences de sport, livraison de paniers fruits et légumes toutes les 3 semaines, prime aussi accord d'intéressement chaque année et partage des valeurs aussi pour justement que les personnes, la RSE pour nous c'est pas que dans l'entreprise, ça doit être aussi dans la vie au quotidien. Et je rappelle que votre entreprise c'est 30 salariés, 0% d'accidents du travail. Oui. Et on essaie d'être prudent parce que je remercie mes salariés chaque réunion. Le premier thème c'est bravo à vous, encore une fois, il faut être prudent sur ça. Surtout nous dans le bâtiment. Parce que je crois que c'est vous qui gérez la politique RSE, c'est ça? Donc bravo à vous alors. Super. Et vous aviez un message aussi, je vous ai entendu dire quelque chose de très chouette sur les apprentis, mais je préférais que vous le disiez vous. Oui, ben, sur les apprentis, là, dernièrement, vous avez vu, on est partenaire de plusieurs clubs de sport, et notre dernier recrutement, c'était un jeune qui était cycliste dans le club de vélo où on est partenaire depuis plus de 10 ans, et qui a été recruté il y a 15 jours. Alors peut-être que ce que vous voulez dire pour les apprentis, c'est que chez nous, comme certains l'ont dit, chacun a sa responsabilité et chacun est un maillon de la chaîne. Et les apprentis ont autant d'importance que l'ingénieur ou moi-même, puisque leur mission est très importante au vu des clients et leur comportement compris. Donc on a vraiment chacun notre responsabilité dans l'entreprise et dans la réussite d'une équipe, comme certains l'ont dit. C'est vraiment la vision d'équipe et humaine. Derrière le nom d'une entreprise, il se cache une équipe d'humains. Et d'ailleurs, vous, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez dit dans le bâtiment, on n'arrête pas de dire qu'on manque d'apprentis, mais les boîtes du bâtiment n'embauchent pas des apprentis. Donc en fait, c'est facile de dire qu'on manque de salariés dans le bâtiment si on ne leur donne pas la chance dès le départ. Et vous donnez la chance à 9 apprentis par an à peu près, c'est ça? Tout à fait. Cette année, on en a 9 du CAP au Master 2. D'accord. Et en plus, vous faites un truc, vous offrez une journée par an pour l'anniversaire de chaque salarié, et y compris les apprentis. Donc, dans votre entreprise, dès que c'est son anniversaire, on ne vient pas travailler. Voilà, c'est sympa. Et c'est offert aussi aux apprentis. Donc ça, c'est aussi à souligner parce que souvent, on dit que c'est pour les salariés qui ont peut-être 1 an ou 6 mois, et vous, dès le départ, dès qu'il y a un salarié qui rentre dans votre entreprise, enfin, dès qu'il y a une personne qui rentre dans votre entreprise, elle est considérée comme un salarié normal. C'est ça ? Tout à fait, oui, et de la même manière que les intérimaires aussi. Quand on fait les repas, ils sont intégrés dans la démarche. Très bien, Jean-Pascal. Écoutez, vos représentantes, vos dignes représentantes vont pouvoir récupérer votre prix à votre place. Et merci pour avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toute l'équipe des trophées RSE PACA pour ce que vous faites et la mise en valeur de la RSE. Merci à vous. Merci. Un dernier mot ? Vous n'êtes pas obligé. Hein, je suis très contente. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, rapprochez-vous dans la lumière. Olivier, rapprochez-vous. Voilà, parfait. Voilà, la photo, c'est ça. Ça y est, ils l'ont le prix. Parfait. Un dernier mot ou c'est bon ? Merci beaucoup pour votre accueil. Je suis très contente en même temps d'avoir vu Jean-Pascal parce que ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas vu. Donc c'était super et merci beaucoup parce que ça va faire très plaisir à l'équipe qui normalement nous regarde. Donc je leur fais en même temps un coucou. Merci. Merci à vous.